Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien les amis. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement et je vous invite surtout aussi à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Allez, on y va les amis poissons. Qu'est-ce qui domine pour ce mois de mars 2024? Allez les amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, nous avons un beau cavalier de bâton, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, cavalier de bâton avec un 3 de coupe. Donc, on pourrait justement être amené à avoir une opportunité, une possibilité soudaine, là. C'est ce que reflète souvent le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton parle aussi de voyage, de grands déplacements. Il y a cette notion avec le cavalier de bâton, de toute façon, de mouvement, de changement. D'action qui est basée aussi sur l'instinct, sur la passion, sur l'envie, sur le désir. Alors, est-ce que c'est vous qui allez manifester justement un désir et vous mettre en action? Est-ce que justement vous allez recevoir une opportunité soudaine? Donc, on va aller vérifier tout ça. Bon, on va aller voir la suite. Ça pourrait être aussi un déplacement que vous avez à faire, assez important ce mois-ci. Allez. Alors, votre énergie, les amis poissons. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue de ce mois de mars. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Reine de bâton. Ok. Bon, c'est assez flamboyant quand même ce mois-ci, les amis. Puis maintenant, vous connaissez un petit peu la méthode. Je prends un autre tarot pour les domaines de vie, pour les poissons. Alors, sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel. Et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, votre énergie, la lune. Ce que vous voulez le plus, le 10 d'épée, ok. 10 de denier, défi de challenge. Qu'est-ce qui vous aide? C'est l'étoile, vie sentimentale, page de denier. Professionnel, activité, 8 de coupe, 3 de bâton en spirituel et vous finissez avec un 2 de coupe. Très bien. Bon, alors, une énergie... en énergie globale, vous avez la lune. Votre énergie, comment vous allez la manifester, c'est la lune. Donc la lune, c'est pas une énergie évidente, parce que la lune, c'est plutôt sombre. Vous pourriez être un petit peu plein de doutes, plein d'hésitations. Il y a cette notion, voilà, je ne sais pas où je vais. Alors la lune, c'est aussi beaucoup les intuitions, beaucoup d'intuitions sur ce mois-ci. Mais c'est surtout, j'ai l'impression, vraiment cette idée de marcher un petit peu dans le brouillard. De ne pas savoir quoi faire, où aller, etc. Donc, ça va être votre énergie. Donc, il va falloir justement trouver les réponses en vous. Parce que la lune, elle éclaire quand même un petit peu. Donc, il y a vraiment cette idée d'y aller à tâtons. Et surtout, de faire marcher vos intuitions pour vous guider, pour vous éclairer. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est en finir avec un cycle de souffrance. Le 10 d'épée, c'est les souffrances, c'est les inquiétudes, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la fatigue mentale. Et clairement, il y a vraiment cette idée aussi de jeter le vieux, de se débarrasser de l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, 10 d'épée, c'est bon, j'en peux plus, 10 épées dans le dos, ça fait mal. Donc, il faut être aussi prêt à se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, à lâcher, à laisser l'ancien derrière soi avec le 10 d'épée. Donc, on le voit bien souvent dans les cartes de 10 d'épée, on voit le soleil à l'horizon. Donc, on est sur une fin de cycle qu'il va falloir terminer, même si avec la lune, voilà, vous êtes un petit peu dans le flou et comme je vous dis, se servir de ses intuitions. Maintenant, 10 de denier en défi, en challenge. 10 de denier reflète un petit peu l'harmonie, reflète aussi les ressources, reflète la sécurité, reflète le confort. Donc, si vous l'avez en défi, en challenge, c'est que ça va peut-être manquer ce mois-ci. 10 de denier, c'est potentiellement, vous n'aurez peut-être pas d'aide. Vous serez peut-être un petit peu seul. Il y aura ce sera peut-être un petit peu inconfortable. Ça va peut-être vous demander, voilà, quelques jours d'insécurité.
Donc ça, c'est possible. Parce que lorsqu'on a le 10 de denier en défi, en challenge, c'est que tout ce petit cocon qu'on aimerait avoir, bah, on l'a peut-être pas. On l'a peut-être pas tout entier. Donc là, on peut être vraiment là-dessus. Parce que si vous voulez vraiment vous débarrasser de l'ancien, il va peut-être falloir justement sortir de cette zone de confort. Vous n'aurez peut-être pas toutes les ressources aussi, comment dire, d'un point de vue matériel, qui seront à votre portée. Mais c'est possible parce que ce qui vous aide, c'est l'étoile. C'est ayez la foi, les amis, gardez l'espoir. L'étoile dans ce qui vous aide, c'est vraiment ça, c'est cette forme aussi d'authenticité, de lâcher prise, de vous dire bah ça va bien se passer, de s'en remettre un peu au divin, de croire en votre bonne étoile, de se laisser guider un petit peu et de se dire bon bah voilà, même si c'est peut-être pas le bon moment, je lâche prise par rapport à ça et ça va bien finir par se décanter, vous voyez. Donc cavalier de bâton, ça pourrait être justement cette proposition soudaine qui arrive ou que vous envoie la vie, quelque chose où il va falloir être réactif aussi, de vous dire bah voilà, les choses vont s'arranger. Ça peut être aussi à l'occasion d'un déplacement, d'un déménagement, ça c'est possible aussi avec le cavalier de bâton. Donc, on voit bien que dans la vie sentimentale, page de denier, on est sur quelque chose quand même de constructif. Il y a cette relation de confiance, que vous soyez célibataire ou en couple, soit je me fais confiance dans ma vie sentimentale, et puis voilà, je suis sur quelque chose où voilà, j'ai de l'assurance, j'ai confiance en moi, je travaille aussi sur moi, ça c'est important. Ou alors, si vous êtes en couple, page de denier, voilà, c'est vraiment les premières petites graines. Hein. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre. Je suis sur une relation quand même solide, qui a des bonnes bases, où je vais pouvoir perdurer sur du long terme. Maintenant, dans la vie professionnelle, activité, 8 de coupe, on voit que vous tournez le dos à quelque chose. Il y a vraiment cette idée ce mois-ci de quitter quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, qui n'a plus d'attrait, qui n'a plus d'intérêt. C'est peut-être ça aussi. Donc 10 de denier en défi en challenge, peut-être que vous allez perdre une sécurité financière. Potentiellement, vous allez perdre un job qui vous plaît plus, mais avec qui vous aviez une bonne paye, avec qui vous aviez une sécurité, qui assurait vos factures, etc. Donc potentiellement, 8 de coupe en professionnel, voilà, vous quittez quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus épanouissant, que vous n'aimez plus, mais par contre, ça demande de faire le sacrifice, voilà, sur un gain, un confort, une sécurité. Mais vous, on voit que malgré que vous avancez avec l'énergie de la Lune, intérieurement, vous avez ce 3 de bâton, et ça, c'est formidable, les amis poissons, parce que le 3 de bâton, c'est celui qui se sent prêt à aller de l'avant. C'est celui un petit peu, j'adore cette illustration parce qu'on voit qu'elle attend la bonne vague pour se lancer. Donc il y a cette notion voilà de je suis confiant, mais je suis aussi patient. Ça veut dire que je vais pas me jeter sur la première vague qui passe. Je vais attendre la bonne vague. Vous voyez, c'est la vague où je vais pouvoir m'éclater. Et le 3 de bâton, c'est ça, c'est vraiment cette notion de regarder vers l'avant, de préparer l'avenir, de s'organiser, mais il y a aussi un peu de patience dans tout ça. Je vais pas faire tout et n'importe quoi, c'est que je vais vraiment attendre le bon truc pour y aller, pour me lancer. Et justement, pour moi, ce 10 de denier, c'est ça, c'est vous quittez quelque chose qui ne vous nourrit plus, mais à condition peut-être aussi voilà, de trouver... de se dire, bah voilà, je m'en vais, mais même si je dois perdre un peu d'argent, même si j'ai plus les mêmes garanties qu'avant, je m'en fous, je m'en vais quand même. Et puis, bah ça, c'est très intéressant. On voit que vous finissez le mois avec le 2 de coupe. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ce mois-ci, gardez l'espoir. Croyez en votre bonne étoile, ayez la foi, parce que fin de mois de 2 coupe, est-ce que vous trouvez justement le job de votre cœur? Est-ce que vous trouvez quelque chose vraiment qui matche avec vous, qui est fait pour vous? Le 2 de coupe, c'est ça. C'est ce qui vibre à la même fréquence. C'est ce qui s'harmonise parfaitement. C'est la fluidité totale. Et voilà, vous pourriez vraiment le trouver à la fin du mois de mars. Donc, même si vous avancez un peu à tâtons avec la Lune, ou voilà, c'est un peu le brouillard, c'est un peu flou. En tout cas, c'est l'énergie que vous déployez. Il y a une certaine volonté quand même d'aller de l'avant, de se dire, bon, moi, je veux en finir avec un cycle de souffrance. Maintenant, vraiment, ce qui vous aide, c'est cette
cet espoir qui ne doit pas vous quitter ce mois-ci et de se dire, bon, bah de toute façon, je vais trouver, même si je me mets un petit peu en insécurité, je vais trouver. Point barre. Ok, bon, allez, on va aller justement détailler tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Le chariot, alors c'est marrant parce que j'ai fait qui avant vous, les balances? On avait la même énergie en seconde carte. Donc, comme je vous disais, cavalier de bâton, opportunité soudaine, quelque chose qui arrive de manière imprévisible, imprévue, ou alors c'est vous qui vous enflammez dans quelque chose, et il y a vraiment cette détermination avec le chariot de foncer, d'y aller. Donc ça, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune en énergie principale? On a le 4 de bâton. Ok. Ouais, bah, c'est un peu le brouillard dans le sens où, voilà, comment je trouve une certaine stabilité, comment je fais pour avancer, comment je fais pour obtenir des résultats dans quelque chose. L'énergie de la lune, comme je vous disais, c'est vu que à l'extérieur, c'est un peu brouillé, c'est sombre, les réponses, vous pouvez les trouver qu'en vous, c'est vos intuitions. Donc, vous allez marcher à l'intuition ce mois-ci, justement, pour passer un cap majeur, pour retrouver une stabilité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée dans ce que vous voulez le plus? Roue de fortune. C'est marrant, hein, ça ressemble un petit peu aux balances. Donc, ouais, bah oui, en finir avec l'ancien, en finir avec un cycle de souffrance avec le 10 d'épée, et justement, roue de fortune, bah ça y est, tournez la roue, hein, que la roue tourne pour vous, qu'il y ait du changement, qu'il y ait une évolution, hein, avoir aussi un coup de chance, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, 10 de denier. Ok. Ouais. Donc, comme je vous dis, hein, ça pourrait être faire une croix sur un confort matériel, financier, sur une somme d'argent, sur une récompense, sur un soutien, sur certaines ressources, hein, que vous n'aurez plus. Mais défi de challenge, bah voilà, je fais une croix sur ça et je tourne la page. Clairement, 6 d'épée, je passe à autre chose, je tourne la page. Ça y est, c'est pas ça qui va me retenir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Eh ben oui, ben encore une fois, hein, l'étoile c'est l'espoir, le pape c'est la foi. Voilà, ayez la foi, il y a quelque chose vraiment qui va bien se passer pour vous les poissons. Je le sens vraiment bien pour vous là. Gardez l'espoir, lâchez prise, croyez en votre bonne étoile. Le pape c'est garder la foi, croyez en vous. Cette idée de se dire, voilà, un nouvel engagement arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de denier? On a un 8 d'épée. Ok. Donc là, comme je vous disais, dans la vie sentimentale, on parlait de confiance. On parlait d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en soi. On est vraiment là sur des bases, hein, avec les valets, sur des bases solides. Mais avec le 8 d'épée, il pourrait y avoir encore certaines croyances, certaines choses dans lesquelles vous vous sentez encore bloqué. Même si voilà, vous êtes sur quelque chose si vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, vous vous sentez en confiance avec cette personne, mais il y a encore certaines choses qui vous bloquent. Il y a encore certaines choses dans lesquelles vous vous sentez coincé. Si au contraire vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion avec le page de denier de confiance en soi, hein, qui est quand même très présente. Hein. Le denier, c'est vraiment c'est une énergie quand même qui est très ancrée. C'est pas des illusions, c'est pas tout ça, mais avec le 8 d'épée, il pourrait y avoir voilà certaines croyances dans tous les cas à dépasser encore une fois. Vous n'êtes pas bloqué. Peut-être allez-vous remettre en doute la confiance que vous portez en quelqu'un ou sur le fait que vous êtes sur des bases solides avec une personne dans votre couple. Il y a vraiment cette notion, voilà, dépasser certaines croyances, certains schémas de pensée sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe? Le pendu. Ok.
Donc, comme je vous disais, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Vous quittez quelque chose qui n'a plus d'attrait, qui ne vous épanouit plus. Puisque, avec le pendu, vous changez votre regard. Le pendu, c'est celui qui se met volontairement dans une position différente pour élargir son champ de vision, pour voir les choses sous un angle nouveau. Et justement, ce que vous quittez va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et aussi de prendre de la hauteur. C'est souvent ça avec le pendule. Donc oui, ça peut amener une période de pause, une période de réflexion parce qu'on a besoin de changer son angle de vue. Mais en tout cas, tous ceux qui font que vous y êtes resté pendant un certain temps, donc que ce soit activité professionnelle, eh ben, votre façon de penser va changer. Votre façon de voir les choses va changer. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez avoir un point de vue beaucoup plus global sur cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton dans la vie intérieure? Ouh, ouais, bah c'est ça. Hein. Donc, décider à aller de l'avant, comme je vous disais, une certaine forme aussi de patience, hein, où j'attends la bonne vague pour me lancer, mais vraiment décider à aller droit devant, quoi. Je ne m'intéresse plus à ce qui s'est passé avant, et on le voit bien, puisque avec la mort, il y a quelque chose où vous n'allez plus faire de résistance. Il y a quelque chose auquel vous ne résistez plus, donc ça peut être l'ancien, ça peut être ce qui a pu être douloureux. Voyez, la mort, d'un point de vue spirituel, c'est je mets une fin définitive à des choses qui ne me servaient plus en moi. Je me débarrasse de l'ancien encore une fois et j'accède à une véritable transformation, métamorphose parce que quelque chose a pris fin en moi. Et je peux enfin regarder devant, je peux enfin regarder l'horizon. Et là, ça me parle beaucoup par rapport à ce 10 d'épée dans ce que vous voulez le plus, où je me débarrasse de tout ce qui a pu me faire souffrir, de tout, comment dire, ça peut être des périodes assez douloureuses, où il y a eu des défis, il y a eu des épreuves, il y a eu comme une espèce même aussi des inquiétudes, hein, donc ça a été très mental tout ça avec le 10 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? Eh, tempérance. Bon, bah, impeccable. Donc, tempérance qui nous parle de guérison. Comme je vous disais, est-ce que justement vous allez fusionner avec quelque chose sur cette fin mars? Donc, ça peut être vraiment des liens qui s'intensifient avec quelqu'un. Ça peut être le job de votre cœur, l'activité qui est faite pour vous. Là, on voit vraiment quelque chose de fluide. Et avec tempérance, c'est une énergie de guérison. C'est une énergie aussi de fluidité. C'est une énergie aussi où on trouve le juste équilibre, on trouve de la modération. On est vraiment dans cette température parfaite qui vous permet justement d'aller vers un nouvel objectif. Hein. Le chariot, c'est ça. C'est je me lance tout en gardant encore une fois cette notion d'équilibre. Hein. Vous êtes aux rênes de votre carrosse. Hein. C'est à vous de diriger vos propres chevaux. On sait que dans le chariot, il y a la vision de l'ombre, il y a la vision de lumière. Donc, il faut équilibrer les deux pour que garder la bonne trajectoire. Et la tempérance me parle vraiment de cette idée de dire, voilà, j'ai trouvé ce qui match avec moi, donc j'essaie de m'aligner à tout ça, je trouve, comment dire, la bonne conciliation, donc on pourrait aussi parler de beaucoup de communication, on peut négocier, on peut concilier, on peut trouver justement un terrain d'entente, donc ça peut être une nouvelle offre de travail, ça peut être justement cette personne avec qui vous vous sentez un peu bloqué malgré le fait que vous ayez confiance ou cette notion de confiance qui est remise en question où là, on voit qu'il y a conciliation, il y a communication. Mais on est vraiment sur une belle guidance, les amis poissons. Hein. Donc surtout, hein, je reviens à ce qui va vous aider. Hein, gardez la foi, ayez l'espoir, ça va marcher. Même si, voilà, il faut peut-être faire un peu l'impasse sur, voilà, d'un aspect plutôt, comment dire, financier, matériel, où ça risque, il va falloir choisir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons? Projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer.
Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Bon, ben voilà. Hein. Tu es créatif et entrepreneur. Ça me fait penser un petit peu à ce cavalier de bâton. Curieux de nature. Découvrir et explorer. Ben, c'est exactement ça, les poissons. Hein. C'est notre cavalier de bâton. Donc, il y a une envie, de toute façon, de découverte, d'aller de l'avant hein, ce mois-ci. Et on vous dit... Hein, là, vous avez toutes vos chances de les voir se réaliser. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis poissons. Je vous souhaite un très bon mois de mars et puis on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.